Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors aujourd'hui le VTD03, donc Léon Soryu, donc consacré au clan Aquaforce dans Cardfight Vanguard, donc avec le reboot. Donc c'est le troisième TD. Alors vous allez voir que c'est déjà plus ou moins ouvert parce que l'ami qui me l'a ramené a voulu vérifier si j'avais une foil signed et au final non. Donc voilà, donc comme d'habitude, hein, vous avez l'arrière, la liste des cartes présentes dans l'extension, dans le deck, le Naval Gazer là-haut. Alors personnellement, je ne suis pas joueur Aquaforce, mais par nostalgie, parce que quand il était sorti, ça devait être le TD07, je sais plus trop comment il s'appelait, mais dédié à Aquaforce en avril 2013, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'avais acheté et du coup par souci de nostalgie, j'avais voulu reprendre celui-ci. Et vu qu'il est sorti le 31 août 2018, c'était l'occasion, alors j'étais de passage, de le récupérer. Donc dedans vous avez le terrain. Hop, je vais juste regarder si je ne l'ai pas encore regardé. Ouais. Vous avez la... Ah non, c'est la G-Zone. Bon, ça peut être G-Zone comme ça peut être la zone d'Axel. Donc on retrouve le bon vieux design du terrain. Donc il n'y a rien de précisé au-dessus pour G-Zone. Donc je pense que c'est plutôt la zone d'Axel. Enfin bref. Vous avez comme d'habitude le petit guide de démarrage pour les règles les plus... comment dire, les véritables règles, il faudra aller sur le site internet. Ils ne mettent plus le gros livret de règles depuis fort longtemps. Et donc enfin, dedans, nous avons au niveau des cartes, donc Marine General of the Restless Tide à Algos, donc qui était déjà là, donc qui est en x4. Hop là. Naval Gazer Dragon qui était la main card du TD, donc pour l'instant x3, mais vous verrez que les foils sont à la fin, donc théoriquement il est x4. Marine General of the Raging Wave Gandikas x4. Shotgun Assault x2, mais je crois qu'il y en a une quatrième en foil. Tier Knight Lazarus qui était le G2 à 10k sans effet du premier TD. Storm Rider Stelios x3 ou 4, je sais pas. On va aller chercher les foils comme ça. Alors, Naval Gazer. Eh bien non, ils sont x3 les deux, Shotgun et... Ok. Top. Du coup. Voilà. Top. On va même les mettre. Top. Tier Knight Théo qui était le G1 à 8k. Qui a toujours 8k mais qui gagne en effet. Qui n'y en avait pas dans l'ancienne sortie. Chose qu'on n'avait pas également dans les premiers TD, c'était le Perfect. Donc maintenant on a celui-ci, même si le Perfect de l'époque c'était Pascal et qui est lui disponible dans le B02. Je me demande si c'est toujours un Perfect. Par contre, il faudrait que je me souvienne plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ensuite, Dorothea x3, qui était déjà là à l'époque. Eric, le starter, qui lui était dans une autre extension, pas dans le deck de démarrage. À l'époque, putain, c'est violent comme mot quand même. Ensuite, les triggers. Donc, on va avoir 4 crits. Il me semble que c'était déjà Battleship et Intelligence à l'époque. Pyroxène Communication Sea Otter, qui est le draw trigger qui était déjà celui-là à l'époque. Dolphin Soldier of Ice Speed Raids, qui était à l'époque un... Comment? Donc un x4, parce qu'il y a une foil.
qui était à l'époque un stand trigger, il me semble, et qui de coup devient un front trigger. Top. Et du coup en x4 le heal qui était déjà Medical Officer of the Rainbow Elixir. Donc voilà pour les triggers et le grade 0. Et dedans vous avez également 3 cartes, 3 marqueurs Axel, dont un à l'effigie d'Algos. Voilà, donc il y en a de plusieurs types, hein. Dans le B02 vous avez celui à l'effigie de Léon que nous on a craqué dans le carton qu'on a eu. Mais du coup moi je l'ai pas puisque c'est pas celui qui m'aurait intéressé, ça aurait été le Couteil. Oui. Alors voilà pour le petit unboxing rapidos, hein, c'était pas non plus, je voulais pas y passer des heures. Et donc là-dessus je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus pour de futures vidéos. Ciao, bye bye.